Regardez le véhicule-là. Vous allez le voir arriver. C'est un véhicule bâti par des gens de l'Université Laval. C'est bien sûr, je ne mets pas de famille là-dedans, là. Mais lui, là, il fait 1347 km au litre. On va le visiter après. C'est bien sûr que c'est frustrant, tout ce qu'on se fait dire, tout ce qu'on entend. Bon, puis là, vous rêvez à la voiture hybride, ou la voiture électrique, ou la voiture qui ferait que vous pouvez rouler longtemps sans trop consommer. J'ai à mes côtés, je vous le présente, celui qui fait partie de l'équipe championne nord-américaine de l'économie d'essence. En fait, Yves Saint-Amand est professeur en génie mécanique à l'Université Laval. Dans un instant, on va aller faire un tour dehors. Mais d'abord, bravo. Ben, merci beaucoup. Vous avez fini premier à un concours extrêmement important. Ça s'appelle Super Millage 2008 à Toutaintil. Exactement. Où des équipes s'affrontent pour tenter de concevoir et prouver que leur véhicule roule, là, mais le véhicule qui consomme le moins à Toutaintil. Tout à fait. L'idée de construire un prototype, donc c'est vraiment un prototype et non un véhicule urbain, et qui a pour objectif de minimiser la consommation d'essence. C'est pas une nouvelle compétition, c'est un bout de temps. Non, c'est une compétition qui existe, qui est organisée par ce qu'on appelle la SAE, la Society of Automotive Engineers, qui a pour but de promouvoir les activités de formation dans le domaine des automobiles pour former des ingénieurs dans le domaine automobile. Faisant en sorte que quelque part, comme génie, par exemple, vous, dans votre secteur d'activité, génie mécanique, ou dans les gens qui concevront éventuellement des véhicules, on pourra tirer parti de ça pour améliorer la consommation et l'efficacité de nos propres véhicules urbains? Tout à fait. Et de plus aussi, c'est qu'on forme des étudiants donc, qui deviennent ingénieurs et qui vont, eux, être en mesure de développer des voitures plus performantes en termes de consommation d'essence dans le futur. Là, vous envoyez, madame, monsieur, des images de compétition de ces véhicules qui ont participé au test, faisant en sorte qu'on puisse procéder là, au couronnement du grand gagnant. Le grand gagnant, on est chanceux parce qu'on l'a avec nous. Vous l'avez vu arriver il y a 2 secondes. D'ailleurs, son pilote est une femme. C'est Émilie. Elle est à bord du véhicule. C'est l'Alérion Super Millage également. Puis il y a Raphaël Desilets-Aubé qui est là aussi. On va les rejoindre à l'extérieur. Salut, Mélanie. Bonjour. Émilie, vous avez l'air dans un cockpit de F1, hein? C'est quand même spécial comme véhicule, hein? C'est pas très gros, effectivement. Pourquoi une femme le pilote? Bien, en fait, il y a un poids optimal. On doit avoir au minimum 120 livres. Puis, idéalement, ils prennent le poids le plus léger pour augmenter la consommation. Bien, diminuer, en fait, la consommation. Je vois comment c'est installé. Mon caméraman est en mesure de me montrer un peu. Qu'est-ce que vous avez à l'intérieur? C'est un tableau de bord? Ça se contrôle comment? C'est quoi? Ça marche à quoi? Ça marche à l'essence, là? Bien, en fait, ça, c'est pour ouvrir le moteur. Puis, j'ai le starter ici. Donc, j'ai le petit cadran qui est un truc, un odomètre de vélo pour savoir la vitesse à laquelle je vais, puis tout ça. Vous pouvez atteindre quelle vitesse avec ça, Émilie? En fait, j'ai la compétition 52 km/h, qui était mon maximum, mais c'est en descendant une côte. Puis le moteur, lui, me pousse jusqu'à environ 40 km/h au maximum. Ben, c'est quand même assez impressionnant. Raphaël Desilets-Aubé est à côté également, parce que vous devez savoir qu'Émilie a conduit le véhicule, que Raphaël Desilets-Aubé est étudiant en génie mécanique également à l'Université Laval. Raphaël, combien ça prend de temps bâtir une machine comme celle-là? En fait, le véhicule qu'on voit là, c'est l'évolution de 2 années de travail. L'année passée, on a eu plusieurs difficultés aux compétitions qu'on a participé, puis cette année, ben, on a vraiment optimisé les paramètres, la direction, puis la transmission de puissance, puis le moteur. Puis on est allé chercher la meilleure position comme ça. Là, alors que je montre également une photo de la conception, je vais montrer une photo de votre équipe également. Vous n'êtes pas tout seul là-dedans, c'est bien évident. Mais je veux dire, et la compétition fait quoi? Parce que là, on a établi à travers les données que j'ai que vous êtes capable de faire avec ce véhicule-là 1347 km par litre d'essence. Mais dans la compétition, il y a un circuit à faire, quoi. On y va avec des calculs mathématiques par la suite. Exact. On fait 6 tours d'une piste d'environ 1,6 000, puis on doit le faire en un temps d'au moins 38 minutes. Puis ensuite de ça, il mesure avant et après le poids de la tank à essence, là, comme tu as dit. M. Saint-Amand, c'est quand même assez spécial parce que Émilie disait une quarantaine de kilomètres à l'heure par poussée de moteur. Évidemment, en pente descendante, on est allé se taper du 52. Mais il reste quand même assez rapide. On aurait pu penser que ça roulait moins vite que ça. Oui, tout à fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la consommation est reliée nécessairement aux pertes qu'il y a dans un véhicule comme ça. Et ce véhicule-là, l'avantage est très léger. Et à ce moment-là, les pertes sont diminuées.
Et c'est ce qui permet d'atteindre des consommations qui sont de cet ordre-là. Donc, on parle d'un véhicule avec la personne qui pèse environ 250 livres. C'est très, très léger. On ne pourrait pas retrouver ça dans un véhicule commercial qui doit respecter certaines normes de fabrication pour aller sur la route. Actuellement, vous enregistrez 1347 km par litre d'essence. Est-ce que ça veut dire, Raphaël, que vous avez envie de pousser l'audace à demander davantage aux véhicules par litre d'essence encore? Ah oui, effectivement. En fait, le plan, probablement, pour l'année prochaine, ça va être de garder le véhicule comme ça, puis d'en faire un nouveau, probablement, une sœur jumelle, puis essayer d'optimiser davantage ce véhicule-là, puis le prochain encore plus léger, puis on va pousser la limite. C'est quoi le feeling, Émilie, d'arriver dans une compétition? Combien de véhicules impliqués, là? Vous faites à tour de rôle, tour de piste? Non, en fait, c'est le temps qu'eux prennent pour tout installer, la tank à essence puis tout ça. Mais on peut être plusieurs à la fois sur la piste. Donc, quelquefois, j'ai des petits dépassements à faire. Puis, souvent, c'est ça, on va à peu près à la même vitesse. Mais quand j'ai le moteur allumé, je dépasse la personne. Puis après ça, elle me dépasse. Puis, donc, souvent, ça devient un peu compliqué. Puis, vous comprenez que la visibilité n'est pas exceptionnelle non plus. Donc, Ah non, c'est ça, parce que vous êtes carrément là où vous levez un peu pour me parler, là, oui, pour qu'on puisse voir un peu, parce que sinon, je vais aller à la pause, on va revenir tous ensemble, mais pour le plaisir de la chose, oui, en principe, quand vous êtes vraiment en position de conduite, placez-vous, on ira à la pause là-dessus, je vais voir comment vous êtes installé. OK. C'est ça, je vois où mes pieds sont, en fait. Je vois par la fenêtre là-bas. Ah, c'est vraiment, puis Raphaël, vous mettez le cockpit à ce moment-là, c'est complètement fermé, il ne faut pas être claustrophobe quand on est là-dedans. Effectivement. Là, je perds un petit peu, Émilie, c'est pas grave, là, parce que de fait, elle est à l'intérieur, puis on voit, c'est 250 livres total, Raphaël, hein, tout l'ensemble au complet, hein? Avec la personne. Avec la personne. Ouais, peut-être un peu moins que 250, en fait. OK, je m'en vais à la pause là-dessus, puis on continue ensemble, on revient, histoire de vous dire bravo. C'est nous autres les vainqueurs. Première place à cette compétition-là. Fort à parier qu'on va se battre pour la garder, cette place-là, au fil des années. C'est Martin qui a placé sa caméra en position conduite. Vous avez donc l'effet de l'intérieur où se trouvait Émilie tout à l'heure, tu sais. J'ai toujours à côté de moi, évidemment, bon, à l'extérieur, la pilote, un des participants aussi, puis j'ai Yves Saint-Amand qui est professeur en génie mécanique. Ça pourrait-tu nous permettre, à un moment donné, des trucs comme celui-là, de faire en sorte qu'on puisse bâtir des véhicules qui consomment moins comme les gens le souhaitent actuellement? Ça fait-tu partie, ce que vous avez fait là, de ce qui pourrait nous donner le véhicule de demain? Bien, certainement, il y a dans les choses qui ont été faites là, les étudiants ont été chercher de la documentation. Il y a déjà des choses qui sont déjà mises en place dans les voitures actuelles pour minimiser la consommation d'essence dans les voitures qui sont vendues commercialement. Et bien sûr, il peut y avoir des choses au niveau des tests qui ont été faits au niveau du moteur, entre autres, qui peuvent être utilisés. Mais davantage, encore là, c'est l'aspect de formation, la connaissance que ces étudiants-là ont été cherchés et qui peuvent se retrouver dans le domaine de l'automobile et puis participer grandement à fabriquer des véhicules qui consomment moins. Raphaël puis Émilie, qui a décidé de la forme du véhicule? Parce qu'on a vu des images de compétition, il y en a de toutes sortes, il y en a qui ressemblent vraiment à des véhicules de course. Celui-là a l'air d'une espèce qui est profilé comme une goutte d'eau. C'est-tu ça aussi, ça fait-tu partie des études puis de ce que vous travaillez sur papier avant d'établir que c'est la meilleure des formes potentielles, là? On peut même le voir, en fait, la personne qui l'a conçu est juste là, ah, la ouais? personne qui l'a... Je sais pas si c'est bon pour la montrer, mais en tout cas, on a étudié beaucoup les véhicules existants dans le même genre de compétition qu'on participe. Puis bon, évidemment, dans la littérature, il y a ce qu'on appelle les profilés d'ailes d'avion. Puis on s'est vraiment inspiré de ces équations afin de créer, de concevoir, en fond, la coque là, actuelle. Il y a une donnée que je veux avant de vous dire bonjour, madame, monsieur, de vous souhaiter bonne fin de semaine, là. Vous avez battu tout le monde, mais de façon absolument convaincante. Exactement. On a terminé premier avec pratiquement le double de kilomètres par litre de fait. Le deuxième avait moitié moins de kilomètres. Chez 1347, eux autres, il y avait à peu près un 700 dans ce point-là. Exactement, on parle d'environ 650. Et faut-il rappeler également que les véhicules que vous avez battus, là, puis ce que vous avez inscrit comme résultat, c'est le meilleur résultat à vie. Exactement, sur la piste du Michigan, à cet endroit-là. Émilie, chapeau là, pour la conduite, vous ne l'avez pas endommagé, vous faites partie de l'équipe, bravo. Salut Raphaël, bravo à la gang, vous étiez une quinzaine là-dessus. Salut. C'est certainement merci. Belle visite aussi, ça fait du bien parce qu'on se rend compte que maintenant on va peut-être pouvoir être moins dépendant de la fameuse essence, parce que c'est fatigant longtemps l'essence. Passez une bonne fin de semaine, madame, monsieur, on se retrouve lundi pour tvardirect.com. Bye bye chez vous.